à tous, bienvenue au 12h50 de LCA. Au sommet de cette édition, situation politique nationale, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, l'OPABF, tire la sonnette d'alarme et suggère une réforme totale des différentes institutions. Au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, dont une petite fille et un bébé, s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. Des détails dans ce journal. Merci de suivre l'actualité sur LCA. L'actualité en bref de ce journal. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé à Yokohama ce mardi 27 août où il prendra part du 28 au 30 août 2019 à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Au centre de ce sommet, la coopération entre le Japon et les pays africains, notamment le soutien du pays du soleil levant aux efforts de croissance de l'Afrique à travers la collaboration entre les secteurs publics et privés. Plus de 4500 participants sont attendus à cette 7e TICAD. En marge de la conférence, le président du Faso aura des entretiens avec le Premier ministre japonais et d'autres personnalités dans le cadre de la coopération bilatérale. Situation politique nationale, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, l'OPABF, tire la sonnette d'alarme. La recrudescence des attaques terroristes et l'insécurité sont inquiétantes. L'organisation indexe le régime actuel. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Ouagadougou. Pour les conférenciers, le gouvernement a failli à sa mission et il est temps de poser des actions concrètes. Bien plus qu'un changement, l'OPA suggère une réforme totale des différentes institutions. Bachirou Sawadogo et Judith Kimadi nous font le point. L'Organisation des peuples africains, l'OPABF, dans sa lecture de la situation politique du pays, la montée des attaques terroristes, les assassinats ciblés, une catastrophe humanitaire qui se pointe à l'horizon. Ce sont les 3 tableaux peints par l'organisation. C'était lors d'une conférence de presse tenue le lundi 26 août à Ouagadougou. L'OPA s'interroge sur diverses questions liées à l'insécurité et pointe du doigt le gouvernement. La faute, elle est imputable à ceux qui ont reçu la mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de défendre l'intégrité du territoire. Et surtout, elle est imputable à ceux qui déterminent et conduisent les politiques publiques irrelatives. La faute est donc imputable au régime actuel. Ce régime a montré à suffisance qu'il n'a ni la volonté ni la capacité d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de défendre l'intégrité du territoire. L'insatisfaction de l'OPA ne se situe pas seulement au plan sécuritaire. Aucun plan de la vie sociale, politique et économique n'est satisfaisant, s'indignent les conférenciers. Le régime a échoué à tous les niveaux et ce n'est pas la démission du gouvernement ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui pourra sauver notre pays et lui redonner espoir. Au regard de cette situation, l'OPA envisage rectifier la ligne en suggérant des solutions au gouvernement. Nous proposons la solution à la gouvernance actuelle en leur disant que vous ne pouvez pas laisser la question sécuritaire entre les mains des militaires seulement et des forces de défense seulement. Vous avez le devoir, sinon même l'obligation, d'organiser le peuple, de faire en sorte que tous ces jeunes qui sont des bras valides, qui ont la capacité de pouvoir servir le pays et de défendre l'intégrité du territoire, que tous ces jeunes soient appelés sous le drapeau. La dite conférence a été une occasion pour l'OPA de rendre hommage aux forces de sécurité tombées lors de l'attaque de Koutoukou et de présenter ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. Ils sont aujourd'hui plus de 250 000 sans-abri. Eux, ce sont les déplacés internes du Burkina qui ont besoin d'aide. C'est ainsi que l'action humanitaire citoyenne Faisons un geste a vu le jour pour voler à leur secours. Dans la matinée du lundi 26 août, elle a reçu divers dons de la part de certaines personnalités à Ouagadougou. Le compte rendu est de Achille Ouedraogo et de Ahmed Nanema. Plusieurs âmes sensibles ont répondu à l'appel de l'action humanitaire citoyenne. Faisons un geste pour venir en aide aux déplacés internes du Burkina Faso ce lundi 26 août à Ouagadougou. Ces dons sont constitués de vivres, de chaussures, de vêtements et de sommes d'argent. Alors nous avons des sacs de riz, des sacs de maïs, des habits, des chaussures, tout en tout cas qui peut servir un petit
peu à vraiment satisfaire quelques besoins. J'ai un appel à lancer sur 3 volets. Premièrement, sur la communauté musulmane. Deuxièmement, sur le plan artistique. Et troisièmement, tous ceux qui sont professionnels. Donc, nous n'allons pas nous arrêter à cette action-là seulement. Nous allons utiliser toutes ces personnes-là qui nous suivent, toutes ces personnes-là qui font de nous une référence pour essayer de relayer l'information et collecter beaucoup plus de fonds. On s'est rapidement réunis et lancé une campagne de soutien. Donc on a fait une collecte auprès de nos frères et sœurs burkinabés et des amis du Burkina en Suède. Pourquoi? Parce qu'on a une situation qui est alarmante. Donc nous, on veut montrer l'exemple, on veut faire un geste, on veut montrer que la cause du Burkina Faso, c'est la nôtre. Nous avons pu collecter 1 582 500 CFA. C'est des vêtements pour femmes, enfants et hommes et des chaussures. En attendant, voilà, c'est pas fini. On va encore redoubler d'efforts pour les venir en aide parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le gouvernement vienne faire quoi que ce soit. Voilà, c'est à nous d'abord de secourir nos frères et sœurs et nos mamans, nos papas avant que le gouvernement vienne maintenant en appui. Tout comme ces donateurs, laissons parler nos cœurs, car cette citation de Bob Hope affirme en ces termes: si la charité n'habite pas votre cœur, vous avez la pire des maladies du cœur. L'action humanitaire citoyenne Faisons un geste lance à nouveau un appel aux âmes sensibles sur les difficultés que vivent les Burkinabés qui ont fui les violences des attaques terroristes pour se réfugier dans des zones précaires. L'action humanitaire s'était rendue dans le centre nord pour distribuer des dons qu'elle avait reçus de part et d'autre. Aujourd'hui, pour une question de crédibilité et de redevabilité, elle a fait le point à la presse des différentes actions menées ainsi que des dons reçus ce lundi 26 août à Ouagadougou. Reportage Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. L'action humanitaire citoyenne Faisons un geste vole au secours des déplacés internes du Burkina Faso. Pour ce faire, elle a lancé une campagne de collecte de dons de diverses natures. Les premiers dons collectés par l'initiative ont été distribués dans certaines localités du centre-nord, dont la localité de Bassalgo. Vu l'ampleur des besoins des déplacés et pour des raisons de crédibilité, l'action humanitaire Faisons un geste a convoqué la presse à sa cérémonie de remise de dons aux déplacés ce lundi 26 août à Ouagadougou. Nous avons voulu encore lancer l'appel aux citoyens de continuer et à l'État d'accélérer les procédures, de pouvoir apporter du soutien, des habitats à ces gens. La rentrée s'approche et donc on s'est dit, ceux qui donnent déjà matériellement, il faut qu'on leur montre aussi les visages de ces gens-là qui sont venus donner, des artistes, la diaspora suédoise qui nous donne ce matin toutes ces sommes-là et ce matériel, les vivres, les vêtements. Nous avons déjà au niveau des comptes électroniques près de 3 400 €. Nous avons reçu dès les premiers moments d'un Orange Money 700 000 francs CFA. Nous avons reçu beaucoup de vivres que nous avons transmis déjà sur les sites de Barsalogo. L'action humanitaire citoyenne Faisons un geste lance un appel aux personnes nanties. Nous, on a commencé par le centre nord, là où il y a le plus grand nombre de déplacés concentrés. Nous sommes à 300 000 déplacés aujourd'hui. Pour l'instant, on peut dire que la majorité des gens qui donnent, c'est le commun des mortels. Mais on attend ceux qui sont nantis. C'est vraiment l'appel est lancé vers ceux qui sont nantis. La durée de la campagne de collecte de dons aux déplacés internes du Burkina est de 3 mois et prendra fin en octobre. Divers dons ont été offerts à cette cérémonie de remise de dons, notamment des vivres et des chaussures offerts par la Fondation Slamazone et un montant de près de 1 600 000 francs CFA offert par la diaspora suédoise. Sport à présent. Aux Jeux africains de Rabat, l'athlétisme burkinabé est entré en compétition hier lundi. En attendant l'entrée des ténors, faisons le point de la journée d'hier avec notre envoyé spécial Salif Kaboré qui se trouve du côté du stade Moulay Abdallah de Rabat. Oui, ici au stade Moulay Abdallah de Rabat, l'athlétisme burkinabé est rentré en compétition ce matin avec plusieurs athlètes qui étaient sur la piste. Et nous faisons le point aujourd'hui avec le directeur technique national de la Fédération burkinabé d'athlétisme, M. Misri Sawadougou. M. Misri, est-ce qu'il y a déjà des médailles? Non, il n'y a pas de médailles, mais il y a de quoi être satisfait.
parce que comme nous quittions le pays, j'avais bien dit que beaucoup ne viennent pas pour remporter des médailles parce qu'ils n'ont pas le niveau des médailles, mais ils ont le niveau pour y participer. La bonne preuve est que nous avons engagé ce matin 3 athlètes, 2 filles au 100 mètres et un garçon au 100. C'est un junior et une junior. Et ils ont été éliminés, mais ils ont fait leur meilleur résultat de tout le temps. Et Bansé Mariam est allé jusqu'en demi-finale avec sa meilleure performance également de la saison en 11,76. Je pense que c'est l'objectif qui est en tout cas à moitié atteint parce que, comme j'ai dit, ce jeune ne peut pas avoir de médailles compte tenu des conditions de travail et également leur niveau. Mais ils ont le niveau pour y participer. La bonne preuve que Mariam a parti le premier tour. Et ceux qui peuvent avoir les médailles sont encore d'abord au repos. Et je pense que d'ici demain, ils vont rentrer en compétition avec Fabrice Zango et probablement Kwalamat Yasmine Christiane. Oui, c'est vrai que c'est la première journée et l'athlétisme va se poursuivre jusqu'au 30 août prochain. Alors, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de l'athlétisme l'a dit tout à l'heure, il y a toujours des espoirs, il y a toujours de grands athlètes qui vont rentrer en compétition et qui certainement vont engranger des médailles. Vous avez cité tout à l'heure Fabrice. Alors, est-ce qu'au-delà de Fabrice, il y a d'autres athlètes burkinabés sur lesquels véritablement on peut compter? C'est vrai que Fabrice, lui, jusqu'à présent, il est imbattable sur le plan africain en ce qui concerne sa catégorie, puisqu'il atteint aujourd'hui plus de 17 mètres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau? Oui, je pense que quand nous allons en compétition, on compte avec tout le monde. Vous avez vu ce soir que beaucoup d'athlètes de très bon niveau ont été disqualifiés pour faux départ. Certains ont eu des claquages et ne sont pas arrivés. Donc ça peut arriver dans le haut niveau et à tout moment. Donc je pense que tout ce que nous avons amené, chacun a sa chance en fonction bien sûr de son niveau et de sa discipline. Mais l'essentiel pour nous est que nous puissions rapporter en tout cas au Burkina Faso des médailles d'or et aussi des grandes performances parce que ce sont les performances qui ont qualifié les athlètes pour qu'ils viennent ici. Nous avons un jeune lanceur, Kambou Siéfaï, qui a fait 46-33. En fait, c'est le deuxième athlète du Burkina Faso à avoir franchi cette étape. Donc, vous voyez qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui viendront avec le temps, comme Saoudou Bienvenu, Fofana Rukia, les équipes de relais. Bon, dans tous les cas, nous sommes venus avec des jeunes et avec des athlètes de très haut niveau. Et nous espérons que nous allons repartir avec de grandes satisfactions, au niveau des performances et au niveau des médailles. En tout cas, rien n'est encore perdu pour l'athlétisme burkinabé. On attendra justement donc de voir la suite de la compétition en ce qui concerne les athlètes burkinabés. Également, il faut le préciser car ce matin, il y a Gloria Guissou qui a enlevé la médaille de bronze. Et cela, c'est en karaté. Et cela donc fait du Burkina Faso sa deuxième médaille en bronze après le taekwondo. On attend toujours la médaille d'or pour le Burkina Faso. Et certainement que c'est dans les heures à venir. Merci à vous, Salif. Pas de médaille en athlétisme, mais comme le disait tantôt Salif, en karaté, la Burkinabé Gloria Guissou remporte la médaille de bronze. Le Burkina Faso a en effet battu à Rabat le Botswana par 11-7. C'est la deuxième médaille de bronze pour le Burkina. En cyclisme, toujours pas de médaille pour les étalons dames et hommes après 2 jours de compétition. L'actualité hors de nos frontières avant de refermer cette édition. Au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants, dont une petite fille et un bébé dans le village de Zélévé, s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. L'affaire remonte en juillet 2018 lorsqu'une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux où on y voit des hommes en treillis emmener les victimes, leur bander les yeux et tirer dessus à plusieurs reprises. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont permis de localiser les faits et de préciser leur date entre fin mars et début avril 2015. Les autorités avaient finalement annoncé l'arrestation de 7 personnes du corps militaire qui seront donc jugées à partir de ce mardi 27 août 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.